Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, général et intemporel. Et on va aller demander à vos guides quels sont les messages qu'ils ont envie de vous délivrer. On va commencer avec le tarot des hérissons et on va demander à vos guides quels sont les messages pour vous au niveau sentimental et amoureux. Le 6 de bâton, le 8 de pentacle et le 4 de pentacle. Alors ici, pour l'instant, vous êtes plutôt concentré sur votre vie professionnelle. Le 6 de bâton nous parle de reconnaissance, on fête quelque chose aussi, enfin on est mis en avant, d'accord? Et ici, avec ce 8 de pentacle, il est question de travail. Alors c'est aussi les personnes en lien avec l'artisanat, avec toutes ces choses-là. Et ce 4 de bâton, oui, il nous parle de ce que vous possédez déjà en fait, hein. Donc vous êtes concentré vraiment à garder ou à conserver une certaine forme de reconnaissance, ou en tout cas, si vous n'avez pas la reconnaissance au niveau sentimental que vous attendez, ben vous vous concentrez tout simplement sur votre travail. Le 7 de bâton, le 8 d'épée et le 4 de coupe. En fait, ici, vous êtes enfermé dans une espèce de peur. Une peur de déplaire, une peur des conflits, une peur de l'échec. Et vous n'êtes pas en mesure ici, avec ce 4 de coupe, de voir ce que l'avenir vous réserve véritablement. Là, vous n'avez pas encore la capacité à voir ce qui se met en place pour vous. Vous êtes trop préoccupé par votre quotidien et le boulot, tout simplement. Le 3 de bâton, le jugement et la reine de bâton. Ici, on sent quand même dans vos énergies que l'univers a envie de vous dire, allez, c'est bon, là, il faut repartir. Cette reine de bâton, c'est l'énergie du feu, d'accord? C'est les envies, les actions qu'on va mettre en place pour avancer. Le 3 de bâton, lui, il est prêt à se mettre en route, d'accord? Il a déjà réfléchi à ce qu'il ou elle voulait faire et il a envie d'avancer. Le jugement, tout simplement, ça va vous mettre face à vos responsabilités. Le roi d'épée, le cavalier de pentacle et le roi de bâton, pardon. Ici, vous êtes probablement resté un peu figé dans vos pensées. On voyait tout à l'heure avec le 8 d'épée, je vous disais, vous êtes dans vos peurs. Donc, ce roi ou cette reine-là de bâton, qui, elle, est dans l'énergie, est pour l'instant bloquée dans ses peurs et dans ses réflexions. Et petit à petit, ça vous amène vers une autre énergie de bâton, ici un roi de bâton. Donc, vous allez avancer doucement, mais sûrement vers une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Cette rencontre, c'est quelque chose qui est destiné depuis longtemps, qui est prédestiné pour vous depuis longtemps. Et c'est une relation, alors ça pourrait être une relation amicale, ça pourrait être aussi être quelqu'un que vous avez depuis longtemps dans votre entourage et que vous ne voyez pas venir. Mais en tout cas, ce qu'on vous annonce ici avec le monde, c'est de la nouveauté. Vous allez vous remettre en route au niveau sentimental et amoureux avec cette nouvelle personne. Le 10 d'épée, lui, nous explique que vous arrivez à la fin d'un cycle souffrant pour redémarrer avec cet as d'épée. Le 2 de coupe et le roi de coupe. Donc ici, j'ai la notion de discussion. On se parle, on va recommencer à se parler d'amour, d'accord? De sentiments, d'émotions. Vous allez arriver vers un cycle beaucoup plus tranquille, beaucoup plus cocooning en fait, hein. Là, on a des vrais sentiments amoureux. Ici, vous avez le 4 de bâton, le cavalier de bâton et le fou. Donc ici, ce 4 de bâton là nous parle de mariage, de célébration, d'accord? On fête quelque chose. Et ce cavalier de bâton, lui, il a envie d'y aller, il a l'énergie, il a la poussée d'hormones suffisante, cet élan en fait, qui n'est pas que un élan du cœur.
juste avant, on a vu les sentiments, les émotions. Et là, on est un peu plus dans des choses un peu plus physiques, en fait. Il y a le feu, en fait. On retrouve un peu cette énergie-là, cette envie de se sentir vivant. Et le fou, lui, vous indique que vous démarrez un nouveau cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous redémarrez quelque chose. Ça peut sembler peut-être un peu fou. Je sais pas, moi, imaginez, vous avez 70 ans, vous avez eu des enfants, des petits-enfants, puis paf, vous avez un coup de foudre. Peut-être que vous n'espériez plus rencontrer quelqu'un à votre âge. Ou au contraire, vous êtes plus jeune, vous êtes hyper installé et finalement, la personne que vous rencontrez, c'est quelqu'un qui a un métier itinérant ou qui vous dit je vais travailler à l'autre bout du monde et vous allez décider de le suivre. Vous voyez, ça peut vraiment être des choses un peu comme ça avec le fou. L'ermite, la mort et le 5 de coupe. Ici, je pense qu'on a vu tout à l'heure que vous étiez beaucoup dans la réflexion, que vous étiez un peu prisonnière de vos pensées. Et cet ermite-là, il nous dit que vous avez peut-être eu tendance à vous replier sur vous-même, à trop réfléchir, à essayer de trop trouver des solutions, en fait. Et la mort nous indique que c'est terminé. Enfin, vous allez vous mettre en route. Vous avez vécu au niveau émotionnel des difficultés avec ce 5 de coupe, des choses qui vous ont pompé votre énergie. Et maintenant, après cette notion-là de mort, vous allez pouvoir vous repartir sur autre chose. D'accord? Alors, la lune, le 7 de coupe, le 4 de coupe. Peut-être aussi qu'à un moment donné, vous vous êtes perdu un peu sur la multitude des choix. Peut-être que vous avez fait beaucoup de rencontres sur des sites de rencontres. Vous voyez, des choses un peu comme ça. Et que finalement, vous êtes un peu perdu parce que trop de choix tue le choix. Et que vous n'étiez pas en capacité de voir cette autre personne qu'on a vue tout à l'heure avec le 6 de coupe. Et là, d'un seul coup, peut-être aussi que cet ermite qu'on a vu vous a obligé à vous recentrer sur vous-même en vous disant écoute, ça ne te convient pas, ces rencontres ne mènent à rien, en tout cas ne te mènent à rien, recentre-toi, privilégie la qualité sur la quantité. Et ici ce 4 d'épée nous parle de repos. Le cavalier d'épée, le cavalier de coupe et le 3 de coupe. En fait, ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation. Peut-être que vous avez eu tendance à avoir le sentiment de vous précipiter et c'est ce qui parfois vous a amené à des chagrins, à de la tristesse. Ici, vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va vous chambouler et justement, ça va réactiver ces peurs en vous disant « Est-ce que ça va pas un peu trop vite en fait hein ?» L'as de denier, le soleil et le diable. Ici, on nous parle de projets, d'accord? Peut-être que vous allez encore une fois vouloir enclencher des projets très rapidement. Le soleil, c'est l'abondance, c'est une étape qu'on franchit. Et le diable, en positif, hein, c'est le petit diablotin, les jeux à caractère charnel, on va dire. Ça peut être des choses comme ça. Et puis, ça peut aussi être, attention, ne te précipite pas comme d'habitude, prends le temps de te poser et de réfléchir, prends le temps de voir la personne pour ce qu'elle est, d'accord? Prenez le temps de la connaître ou de le connaître. La reine de coupe, le 2 d'épée et le 9 de coupe. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est, quel que soit le choix que vous allez faire par rapport à cette rencontre, c'est privilégier tes besoins, d'accord? Ne faites pas les choses si vous ne les sentez pas. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prête, n'y allez pas. Vous n'êtes pas obligé d'emménager ensemble au bout de 15 jours, ok? Laissez-vous du temps pour voir vraiment en situation qu'est-ce que ça peut donner cette relation. Le 8 de bâton, le 10 de bâton et le 7 de pentacle. Moi, j'ai vraiment une difficulté avec votre énergie parce que d'un côté, on a le sentiment que vous voulez prendre le temps, on vous dit prends ton temps, et d'un autre côté, il y a presque l'impression d'urgence, vous voyez. Là, vous êtes vraiment entre deux feux, entre deux énergies, un peu comme ici avec cette tasse d'épée où il faut faire un choix entre deux choses. Donc, prenez votre temps.
ici, on est sur un 8 de bâton et là, sur donc qui est une notion de vitesse. Et ici, sur un 10 de bâton qui indique une fin de cycle, d'accord? Le 10 de bâton, vous vous êtes chargé de beaucoup de choses au cours des années précédentes et vous allez arriver au bout, en fait, d'accord? Donc, ça nous parle aussi de lâcher prise. Alors, peut-être que cette rencontre va pour vous être annonciatrice de bonheur, en fait, et que, comme vous allez être bien, vous allez avoir envie d'avancer très vite. Mais ici, avec ce 7 de pentacle, j'ai aussi la notion de récolte. Mais pour pouvoir récolter les choses, aller vers de l'abondance, il faut quand même avoir planté des graines et laisser le temps au temps. Vous voyez? Donc, c'est un peu pour ça que cette énergie-là, elle est un petit peu compliquée à comprendre et à recevoir. Le 3 de coupe, l'étoile et le 6 de pentacle. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'écouter votre guidance parce que vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes accompagné. Et ce que cette guidance va vous expliquer, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, cette notion de rapidité et de vitesse, là, moi j'ai l'impression que dès que vous êtes amoureux ou amoureuse, ou en tout cas dès que vous ressentez des papillons dans le ventre, vous vous dites c'est bon, c'est la bonne personne pour moi et vous voulez tout de suite enclencher. Là, ce qu'on vous demande avec ce 6 de pentacle, c'est de travailler sur le donner et le recevoir. Laissez-vous du temps pour voir si cette personne accepte de recevoir, mais vous donne aussi des choses en retour. Évidemment, on ne fait pas les choses sous condition, mais il faut un certain équilibre dans une relation. L'empereur, le 2 de pentacle et l'as de coupe. Vous voyez, cet empereur, lui, il est vraiment ancré, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des projets, de matérialiser des choses. Probablement qu'il ou elle est aussi très occupé. Hein. On sent que la notion de travail, elle est importante. Mais à un moment donné, si on veut construire une histoire d'amour, eh ben, il faut aussi donner du temps, de l'énergie pour faire fonctionner cette histoire d'amour. Ça n'est pas que vous qui devez alimenter l'histoire et le couple, d'accord? Il faut que l'autre personne soit aussi en mesure de vous apporter quelque chose, de vous donner aussi de l'amour, d'accord? Et trouver un équilibre émotionnel, matériel aussi, hein, dans ce duo. Et pour que vous puissiez en fait vous sentir bien. On va continuer avec le Lenormand du Japon de Jenny et Katia Tu Magique. Et on va voir ce que les guides ont envie de nous apporter comme élément complémentaire par rapport à cette guidance sentimentale. La faux, les oiseaux et le vaisseau, le bateau. Ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être être amené à renoncer à certaines choses. Vous voyez, ici, on a des échanges, on a un déplacement, ça pourrait être un déménagement aussi, un changement. Et là, on voit une coupure. Il va falloir peut-être être capable de renoncer à certaines choses par rapport à cette histoire. Est-ce que c'est changer de travail? Est-ce que c'est couper avec des personnes qui ne sont plus dans les mêmes énergies que vous? En tout cas, il y a cette notion de changement qui est important. Le cadeau avec le bouquet, l'arbre, ici on parle de croissance, et la cigogne. Alors ici aussi ce changement, hein, ça pourrait être annonciateur par exemple d'une grossesse. On pourrait, voilà, ça fait peu de temps que vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes en âge de procréer, ça pourrait vous dire, en fait vous allez faire un enfant rapidement. Et peut-être que vous serez amené à couper avec des personnes parce que ces personnes ne seront juste pas heureuses pour vous, d'accord ? Si vous n'êtes pas en état de grossesse, ça va être aussi peut-être, par exemple, si vous avez des enfants et que l'autre personne a des enfants, eh bien le fait de bien vous entendre avec vos beaux enfants pourrait créer des conflits, soit avec vos enfants, soit avec les ex-conjoints. On pourrait être sur des choses comme ça. Ou on pourrait aussi être, par exemple, sur une difficulté relationnelle avec vos enfants parce que vous allez quitter votre maison historique pour vivre avec votre nouveau conjoint.
En tout cas, ce changement-là, pour vous, il est bénéfique au niveau de votre santé et vous allez le vivre vraiment comme un cadeau, comme un renouveau dans votre vie. La tour, l'engagement, l'hiver. Alors, ici, l'hiver, hein, ça peut représenter la saison de l'hiver. Donc, ça voudra dire peut-être que les choses vont bouger pour vous à ce moment-là. Une saison, c'est à peu près 3 mois. Donc, en tout cas, sur un trimestre, ça risque de bouger. Ce qu'on voit, c'est aussi que peut-être vous êtes resté longtemps figé dans une situation. Peut-être que vous êtes resté longtemps célibataire parce que vous vouliez pas imposer un beau-père ou une belle-mère à vos enfants. Vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, ce mouvement-là, il vous amène vers un engagement. On retrouve à côté du mouvement aussi le bâtiment. Ça pourrait être décider de vivre ensemble. L'anneau, on s'engage davantage. La relation va aller vers un pas supplémentaire, vers un engagement supplémentaire. Le sens premier du mot mariage, c'est vivre ensemble. D'accord ? Donc, il y a vraiment pour moi ici cette notion de, en tout cas, vous allez vous installer concrètement avec cette personne. Donc, même si au départ, pour vous, ça semble un peu compliqué, inattendu, ou tout simplement que vous n'aviez pas envie d'être avec quelqu'un, bien, de toute façon, l'univers va vous mettre des choses en place pour vous. Le printemps, les poissons et les monts. Le mont. Donc ici, en fait, c'est cette résistance, ce blocage, ça a été le temps. Vous devez vous laisser le temps de construire les choses. Voyez, pendant la période d'hiver, la terre se repose aussi. Et au printemps, tout renaît. Cette période d'hiver, elle nous permet de préparer la suite pour aller vers de l'abondance. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de vous laisser du temps au temps. J'ai envie de vous dire, c'est presque pas vous qui décidez du timing, hein, avec cette étoile. Les choses, de toute façon, ont été prévues pour vous. Le jardin, la communauté, non. L'automne. Donc ici, l'automne, ce que ça nous indique, c'est qu'on doit se délester de certaines choses. Ici, on parle d'une communauté et de quelque chose qui est négatif. Peut-être que certaines personnes autour de vous ne sont pas d'accord avec cette union, d'accord ? Et que malheureusement, vous allez être obligé de les laisser partir tout simplement. L'étoile, donc on voit encore l'espoir et la guidance. La maison, le foyer, la famille. Et c'est un grand oui. Donc là, ce que votre guidance vous dit, c'est peut-être que tu vas être amené à laisser partir des personnes parce qu'elles ne sont pas favorables à tes choix, parce qu'elles te mettent indirectement des bâtons dans les roues, parce qu'elles alimentent tes peurs, pour aller vers la construction de ton foyer, de ta famille. Ici, j'ai encore la notion d'immobilier. Hein. Donc ça pourrait être aussi des personnes à qui vous allez dire nous on va acheter une maison et qui vont tout faire pour vous convaincre de ne pas le faire. Vous voyez, ça peut aussi être des choses aussi bêtes que ça, je dirais. Hein. Il ne faut pas non plus toujours être négatif. Allez, avant de se quitter, je vais vous proposer quelques messages de « Je t'offre des pensées positives et de la joie ». Et on va voir ce que les guides ont envie de vous dire. Hop, ici, là, soit vous décidez de choisir un petit papier, soit vous écoutez les trois. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus les toits. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. En fait, c'est cette chanson de Charles Trenet. Donc là, en fait, vous allez vraiment être sur votre petit nuage. Hein. Donc, tous les fauteurs de troubles et toutes les personnes négatives, essayez de les tenir à distance et profiter de votre moment. L'espérance est une attitude d'attente positive, contagieuse. Encore une fois, vous allez ici pouvoir aussi vous projeter à nouveau avec quelqu'un. Donc là, on sent quand même que ça va vous faire du bien. N'oubliez pas que ce qui donne sa valeur et son intérêt à la vie, ce n'est pas tant d'accomplir des réalisations spectaculaires que d'accomplir des choses ordinaires avec la perception de leur immense valeur. Pierre
Télard de Chardin. Je vais vous la refaire parce que je la connaissais pas celle-là. N'oubliez pas que ce qui donne sa valeur et son intérêt à la vie, ce n'est pas tant d'accomplir des réalisations spectaculaires que d'accomplir des choses ordinaires avec la perception de leur immense valeur. C'est ça, là, vous allez aller vraiment vers un engagement sincère, avec des projets qui vous plaisent à vous, et une projection qui est la vôtre avec cette autre personne. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt.